Burberry, la marque réinventée. Il m'est déjà arrivé de citer John Kotter, professeur à la Harvard Business School et expert du changement au sein des organisations. Dans un de ses anciens articles récemment relus, il tire quelques leçons de la transformation radicale réalisée avec succès de Burberry. Très vieille marque, elle fut créée en 1856 par Thomas Burberry, un apprenti drapier à qui son médecin avait recommandé, pour se débarrasser de ses rhumatismes précoces, de renoncer à son imperméable de caoutchouc qui ne permettait pas d'évacuer la transpiration. Astucieux, il crée alors une gamme de vêtements de pluie et de sport de plein air et ouvre une boutique dans sa ville de Basingstoke, à 80 km de Londres. C'est très rapidement le succès. Burberry va alors prospérer dans le monde entier, puis vieillir et décliner lentement. Quand Angela Ahrendts s'en prend la barre en tant que CEO en 2006, sa première question fut « Mais où sont les trenchcoats ?» La large diversification qu'avait engagée Burberry pour enrayer le déclin de ses ventes, couvrant vêtements de luxe et maroquinerie, avait négligé ce qui avait fait de tout temps la force de l'entreprise, ses tenues d'extérieur. Du coup, Burberry avait laissé le champ libre à ses concurrents sur ce segment. C'est souvent ce qui arrive aux organisations qui, à défaut de se concentrer sur leur cœur de métier, se laissent aller un élargissement de la gamme hors de leur focus d'origine, ce qui altère leur message. La première décision stratégique d'Angela Ahrendts fut donc de repositionner l'entreprise autour du trench emblématique qui avait rendu Burberry célèbre et de lancer une grande campagne de communication pour le valoriser. Ce choix entraîna des licenciements, le renouvellement de l'équipe de direction pour attirer de nouveaux talents, des fermetures d'usines. Mais la marque repartit sur des bases solides et regagna notoriété, croissance et forte rentabilité. Ce n'était pourtant pas évident. Dès sa nomination, Angela Ahrendts fut violemment contestée. Comment, originaire du Middle West aux États-Unis, était-elle en mesure de comprendre l'ADN d'une marque aussi britannique? Mais, faisant fi des critiques, elle s'accrocha à sa vision, fit face aux oppositions internes et externes, et ne dévia pas de sa ligne, forte de soutien qui partageait cette vision. Elle montra à cette occasion sa différence avec certains dirigeants qui veulent composer avec les oppositions. Lorsqu'un CEO se soumet aux pressions de son environnement direct, et le conseil d'administration comme les actionnaires peuvent en faire partie, il sacrifie à la paix à court terme le succès à long terme. Elle n'a jamais reculé. Une fois sa ligne stratégique établie, par contre, elle a su partager sa vision avec toute l'entreprise en la mobilisant, en motivant la totalité de l'organisation pour l'aider à réussir et en investissant lourdement dans la formation du personnel afin de le mettre au niveau des nouveaux enjeux. Elle a su aussi payer de sa personne en prêchant inlassablement le retour aux sources et l'exception compétitive que constituait pour Burberry le trenchcoat. Aucune des règles autorisant la mise en œuvre du changement n'a été négligée. Vision, mission, stratégie, engagement personnel dans la conduite du projet, élimination des opposants, mobilisation des alliés, Angela Ahrendts a fait du renouveau de Burberry un modèle à imiter. Le changement fait partie des méthodes que je développe longuement dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.